Salut tout le monde, c'est Chris, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça sera maintenant des rapports de bataille scénarisés, histoire de moins se prendre la tête. J'espère que la vidéo va vous plaire. C'est l'occasion de vous présenter Armand aussi, un des membres actifs de Crank. Et bonne vidéo hein. Le système impérial Rego Ultima subit une invasion WAG particulièrement virulente. Pour des raisons inconnues, le gouverneur planétaire a été décrété prior persona par les hauts seigneurs de Terra. Son extraction est classée comme prioritaire. De ce fait, une compagnie Space Marine a été envoyée sur place pour exfiltrer le dignitaire. L'avant-garde Astartes a atterri sur la planète capitale il y a maintenant 12 heures. Elle a pour mission de sécuriser une zone d'atterrissage afin de préparer l'arrivée des troupes et de l'approvisionnement nécessaire au bon déroulé de l'opération. Que l'Empereur protège. Gloria Imperator. Fin de transmission. Aujourd'hui, nous allons jouer le premier scénario de la campagne qui va se jouer en 750 points. L'objectif des Space Marines sera de sécuriser une zone d'atterrissage pour préparer le réapprovisionnement, l'arrivée du gros des troupes, etc. Nous allons donc jouer le scénario de type empoignade. Ce sera un scénario maison où l'objectif sera de contrôler le maximum de quarts de table à la fin de la partie. On va avoir certaines règles spéciales comme la durée aléatoire de la bataille qui pourra prendre fin dès le tour 3. À la fin du tour 3, on lancera un dé, sur 4+, ça continuera. Au tour 4, ce sera sur 5+, et la partie se terminera automatiquement sur le tour 5. Pour représenter le fait que les Astartes ont accès à des modules d'atterrissage et que c'est leur première arrivée sur la zone de guerre, toutes les unités avec le mot-clé infanterie Space Marines auront la capacité d'arriver en frappe en profondeur. Enfin, les orques auront un objectif secondaire qui sera de prévenir le chef et qui nécessitera de sortir, une unité devra sortir par le bord de table opposé afin d'obtenir des avantages pour la partie suivante. Salut, moi c'est Armand. Donc, je vais jouer Space Marine, chapitre successeur des White Scars. Dans mon armée, je vais avoir un QG, un lieutenant primaris avec épée énergétique et bouclier. Une escouade de 3 vétérans Bloodguard avec épée et bouclier. 2 escouades de vétérans Vanguard avec griffe et bouclier. Une escouade de 3 Inceptors. Et une escouade de 3 Outriders. Donc dans mon armée orc, aujourd'hui on va retrouver un warboss qui va mener ses troupes au combat. On aura en troupes simplement 11 boys équipés de flingues qui seront embarqués dans un truck. On aura également 8 nobs avec gros qui coupe et calibre qui seront également embarqués dans un truck. On aura 5 commandos. Et pour amener un peu de soutien, on aura 2 buggy, à savoir un Squeak Buggy et un Megatrack Scrapjet. Comme nous sommes dans un scénario maison, c'était donc aux orques de se déployer totalement. Et ensuite c'était au tour des Space Marines. Je pensais que Armand allait mettre la majorité de ses unités en FEP puisqu'il en avait la possibilité. Au final il l'a pas fait, donc ça m'a un peu surpris. Du coup ce que j'ai fait c'est que je me suis déployé en essayant d'être plus ou moins symétrique pour pouvoir prendre la table, avancer, et j'avais prévu de faire des bulles pour repousser ces FEP, mais au final ça va pas servir à grand chose. Alors j'ai pas mis toutes mes unités en FEP comme je pensais le faire dès le départ, parce qu'en fait mon tour 1 était vraiment inintéressant parce que j'aurais pas fait grand chose.
Donc j'ai tout mis beaucoup plus en avant pour pouvoir rapidement lui rentrer dedans et essayer de lui bloquer sa progression. J'ai juste mis une unité d'Inceptor en FEP, juste en soutien par la suite pour essayer d'éliminer une unité qui serait sortie d'un véhicule. Donc en fond de table, je vais garder mon unité de Outrider, le lieutenant et les Bedguards pour l'empêcher de prévenir le boss et essayer de garder mes cartes de table pour la suite. En fait de ma phase de mouvement, donc j'ai fait une advance par les deux flancs avec mes deux unités Vanguard pour lui rentrer dedans. Avec mon unité d'Outrider et les Blackguards, j'ai screené les fonds de table pour prendre les cartes de table. Donc j'ai deux charges auto, on va voir si j'arrive à lui exploser la gueule. Fin de ma phase de tir, il n'y avait que les Outriders qui étaient à portée de tir. J'ai juste fait une touche sur le truck. Pour ma phase de charge, tout s'est passé correctement. Les deux packs ont chargé les deux trucks. Donc le premier pack de Vanguard a levé 6 PV au premier truck, le truck qui contenait le Warboss. Le deuxième pack de Vanguard a levé 9 PV au deuxième truck. Il n'avait plus de PV, mais il n'a pas explosé. Donc pour ce premier tour, je suis vaguement content de ce que j'ai fait. J'ai quand même réussi à détruire un truck, mais c'était pas celui que j'espérais détruire. J'espérais plutôt détruire celui avec le Warboss. Les Astartes décidèrent de passer rapidement à l'offensive. Les deux escouades de vétérans Vanguard fondirent sur les peaux vertes grâce à leurs réacteurs dorsaux. Dans la mêlée, les vétérans réussirent à détruire un truck, forçant les boys à débarquer en urgence. Ça fait bien mal de se faire charger T1 par les petits Vanguard. J'aurais préféré qu'ils soient en FEP au final. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait débarquer le Warboss sur le flanc droit. J'ai pas pu faire débarquer les Nobs parce que il n'y avait pas la place. Par contre, ce que j'ai fait, c'est que j'ai désengagé le truck pour pouvoir tirer sur ces Space Marines. Donc il a utilisé stratagème Wisecar Butcher Carry qui a fait qu'il a pu me faire une attaque par figurine. Moi, je me suis désengagé et il m'a fait 2 PV. Et de l'autre côté, du flanc gauche, je me suis dit que ça servait à rien d'essayer de reculer ou d'essayer de jouer au chat et à la souris parce qu'avec ses réacteurs dorsaux, il allait me rattraper, m'atomiser. Donc je me suis mis en ligne et on va essayer de tirer, charger et puis advienne que pourra. Stratégie très orc. Donc à la phase de tir, j'ai essayé de tirer le plus possible sur les Vanguard. Donc le Scrapjet a tué un Vanguard et enlevé un PV à 1 second. Et de l'autre côté, il y a le Squeak Buggy qui a réussi à tuer 2 Vanguard et le reste a ricoché. Donc c'était assez anecdotique. Ensuite, au niveau des charges, j'ai utilisé le stratagème vitesse d'éperonage avec le Squeak Buggy pour faire de l'ABM, ce qui a permis d'éliminer un autre Vanguard. Et de l'autre côté, sur le flanc droit, il y a le Warboss qui a fait une charge à 12, ce qui a permis de contourner les Space Marines et de leur arriver dans le dos. Et les commandos sont sortis de la ruine pour charger. Au niveau de la phase de combat, eh bien malheureusement, les sauvegardes invulnérables des Vanguard ont permis de tanker toutes les attaques du Warboss. Donc merci la pince qui tue. Il a utilisé son stratagème d'interception pour me wiper mes commandos. De l'autre côté, entre les attaques des Boys et du Squeak Buggy, j'ai pu lui raser les deux derniers Vanguard restants. Ce qui fait que j'ai nettoyé l'unité là-bas, mais je suis exposé au tir de tout le reste pour le T2. Donc en résumé, je sais pas trop quoi penser du tour. J'ai réussi à lui gérer une escouade de Vanguard, ce qui est pas rien. Par contre, il y a encore ces Inceptors qui doivent FP. Là, en fond de cours, entre les Blade Guard et les Outriders, je sais que je vais pas pouvoir passer. Donc à mon avis, là, ça va rafaler au bolter et je vais plus faire long feu. Sur le flanc nord, le Squeak Buggy et les Boys répliquèrent en faisant pleuvoir leur Daka sur la squad de vétérans avant de les achever au corps à corps.
De l'autre côté, l'orque qui semblait être le chef de la bande débarqua de son truck et chargea la deuxième escouade. 5 commandos orques suivirent leur chef, exaltés par les puissants cris de guerre qu'il poussait. Les vétérans se mirent en position défensive et réussirent à éliminer les 5 commandos. Ce faisant, ils faisaient maintenant face au Warboss. Donc j'ai fait avancer les Outriders à portée de double tir des Boys. J'ai déployé mes Blade Guard et mon lieutenant pour reprendre un peu plus le contrôle de mon quart de table. J'ai désengagé mes Vanguards du Warboss et j'ai fait faible mes Inceptors dans son dos. À ma phase de tir, les Outriders ont fait 2 morts sur les Boys. Les Inceptors ont tout mis sur le Warboss, mais n'ont infligé qu'une seule blessure à cause de son trait de seigneur de guerre, dur comme fer. À ma phase de charge, les Vanguards ont chargé le Buggy et le Truck, et le Warboss a fait une intervention héroïque sur les Vanguards. À ma phase de corps à corps, les Vanguards ont splitté leurs attaques sur le Buggy et sur le Truck. Ils ont fait un dégât sur le Buggy, ils ont détruit le Truck qui a explosé. L'explosion du Truck a infligé 3 dégâts au Warboss et au Buggy, et 2 dégâts au Vanguard. Les orques ont utilisé le stratagème débarquement d'urgence, il y a eu une perte. Et pour finir, le Warboss a wipé toute mon unité de Vanguard. Sur le flanc nord, les motards tirèrent des rafales sur les Boys à découvert et réussirent à tuer 2 orques. Tandis que sur le flanc sud, les derniers Vanguards firent exploser le second truck, emportant l'un des nobs qui était embarqué. Malheureusement pour les anges de la mort, le Warboss fondit sur eux et les démembra à grands coups de pince énergétique. Ok, donc début du tour 2 des orques que j'ai fait, c'est que comme j'ai déclaré la WAG, j'ai pu advance avec les Nobs et le Warboss pour me mettre à portée de charge à la fois des Inceptors et des Blade Guard pour me laisser une option, une latitude de jeu. Les Boys se sont décalés pour rester dans leur quart de table pour l'objectif de fin de partie et en même temps ils sont restés à 18 pas des Outriders pour pouvoir quand même les rafaler. Et les 2 Buggy, le Squeak Buggy sur le flanc gauche et le Scrapjet sur le flanc droit, se sont avancés de leurs 10 petits pas pour pouvoir se mettre en position et avoiner le plus possible les Space Marines. Donc phase de tir, donc ce que j'ai fait c'est que j'ai commencé à faire tirer les Boys sur les Outriders, j'ai réussi à gratter 2 PV. Ensuite, le Squeak Buggy a tiré encore une fois sur les Outriders et grâce à ses lance-squig, il a pu enlever 4 PV supplémentaires, ce qui fait que j'ai fait tomber 2 Outriders, il n'en reste plus qu'un. De l'autre côté, j'ai splitté mes tirs avec le Scrapjet qui a fait tirer son gros flingue jumelé sur les Inceptors et ses lance-missiles sur les Blade Guard. Sur les Inceptors, j'ai pas fait grand chose, j'ai enlevé 2 PV. Et par contre, j'ai réussi à faire tomber un Blade Guard grâce au missile. Donc ça, c'était plutôt cool. Après, le reste des tirs, les pistolets des Nobs et du Warboss n'ont pas fait grand chose. Phase de charge, moment décisif, j'ai fait charger les Nobs sur les Inceptors et les Blade Guard. C'était une charge à 7 mais qui est passée, donc j'ai pu attaquer les 2 et le Warboss lui a chargé les Blade Guard. Et pour finir la phase de combat, ce qui s'est passé c'est que les Blade Guard ont utilisé le stratagème physiologie transhumaine pour être blessés uniquement sur du 4+, parce qu'ils savaient qu'ils allaient prendre cher, ce qui fait que les Nobs ont rebondi. Par contre, les attaques du Warboss ont quand même fait mouche et du coup j'ai découpé les 2 derniers Blade Guard. Et de l'autre côté, les Nobs ont pu également attaquer les Inceptors et ils ont fait 2 morts. Et en retour, Inceptor a pas fait grand chose puisqu'il a raté toutes ses attaques. Donc un tour qui s'est plutôt très bien passé, il reste plus grand chose du côté Space Marines, il reste un Inceptor, une moto et le lieutenant. Moi je vais pouvoir prendre la table. Il va quand même falloir se dépêcher parce que la partie peut s'arrêter dès le tour 3, donc je vais essayer directement de me projeter sur les derniers quarts de table. Le Squeak Buggy fit feu sur les motards.
les munitions vivantes crachées par ces lance-quick dévorèrent deux d'entre eux. De l'autre côté, le second buggy lança ses missiles qui explosèrent directement sur un Blade Guard, le tuant sur le coup. Enhardi par le massacre des Space Marines, le Warboss lança un rugissement qui eut pour effet d'enrager encore plus les peaux vertes autour de lui. C'est alors que les orques démontrèrent toute la brutalité qui les caractérise. Ils massacrèrent les vétérans Blade Guard ainsi que deux Inceptors sous les yeux du lieutenant Space Marine impuissant. Alors début de mon tour 3, phase de mouvement. Donc il me reste que 3 figurines. J'ai désengagé mon Inceptor que j'ai mis à portée du buggy. Pour empêcher le Scratchjet de sortir et d'alerter le boss, j'ai mis mon lieutenant Primaris sur sa route. Et en dernier mouvement, j'ai déplacé mon Outrider à portée de charge du buggy. Phase de tir, mon Outrider a tiré sur les boys, 3 morts. Mon lieutenant a tiré sur le Scratchjet, il y a eu 0 touche. En phase de charge, mon Outrider et mon Inceptor ont chargé le Skug Buggy. En phase de combat, j'ai fait 0 touche sur le buggy. Par contre, lui, il m'a sorti mon Inceptor. Du coup, ça termine mon tour 3, il me reste seulement 2 figurines sur la table. J'espère que la partie se terminera sur le tour 3 pour qu'il ne réussisse pas à prévenir le boss. Le lieutenant Space Marine ne put que constater l'ampleur du désastre. Lui et ses hommes s'étaient fait massacrer. Dans un ultime acte héroïque, il se mit sur la route du buggy orc afin de l'empêcher d'aller prévenir le reste de la horde. Voyant cela, le dernier Inceptor et le dernier Outrider chargèrent le Squeak Buggy dans un mouvement désespéré. Malheureusement, la scie circulaire du véhicule éviscéra les Space Marines. Tour 3 des orques, donc je suis plutôt pas mal au vu du tour des Space Marines. Phase de mouvement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait back les boys pour qu'ils aillent se cacher derrière les conteneurs pour être sûr qu'ils puissent plus se prendre de tir pour être dans le quart de table. Idem avec les nobs qui se sont mis dans mon quart de table. De l'autre côté, on a le Squeak Buggy qui s'est désengagé pour aller dans un 3e quart de table et se rapprocher également de la zone pour pouvoir m'échapper, aller prévenir le chef. Et du côté du lieutenant Primaris, il y a mon Warboss qui s'est rapproché et il y a le Scrapjet qui avance pour essayer de se frayer un chemin. Phase de tir, il s'est absolument rien passé, j'ai tout mis sur le lieutenant, les missiles, le gros flingue, le missile du boss, enfin le lance-roquette du boss, mais il y a tout qu'à ricocher, donc il s'est absolument rien passé et on va passer à la phase de charge. Donc à ma phase de charge, j'ai utilisé mes 2 derniers points de commandement pour de nouveau utiliser vitesse d'éperonage pour faire des mortels au lieutenant et c'était bien parce que je lui ai fait 3 mortels. De l'autre côté, le Warboss a réussi sa charge et donc on va pouvoir tout de suite passer à la phase de combat. Phase de combat, il claque transhumaine, mais les 6 attaques du Warboss passent quand même et j'enlève les derniers PV au lieutenant. Je fais ma conso pour essayer de me rapprocher encore un peu plus du bord de table. Les orques firent preuve d'une étonnante discipline en s'étalant sur tout le champ de bataille, afin de prendre le contrôle de la potentielle zone d'atterrissage Astartes. Voyant que même les tirs des plus grosses armes ricochaient sur le bouclier relique du dernier champion de l'humanité, le Warboss chargea et le décapita d'un grand coup de pince énergétique. Bon là la game au niveau des quarts de table, c'est good, on va empêcher les Space Marines d'atterrir et de sécuriser une zone d'atterrissage. Normalement la partie est gagnée parce qu'il lui reste un seul Outrider en milieu de table, donc j'aurai aucun mal à contrôler tous les quarts de table. La question c'est de savoir est-ce qu'il y aura un tour 4 pour voir si je vais réussir à faire mon objectif secondaire, à savoir aller prévenir le chef. Laisse Chris lancer le dé fatidique. Et 2, donc la partie s'arrête sur ce tour 3 et donc c'est une victoire des orques qui ont empêché les Space Marines de sécuriser la zone d'atterrissage.
la sécurisation de la zone d'atterrissage fut un échec, et les Space Marines durent trouver d'un autre secteur pour établir leur ligne d'approvisionnement. Cette première confrontation entre les Black Scars et les Peaux Vertes fut rude pour les fils de l'Empereur. En effet, outre les pertes, il leur faut désormais revoir leur plan d'attaque pour mener leur mission à bien. Donc fin de game, victoire des orques, premier scénario en 750 points, petit format, c'est la première partie d'une campagne qu'on va faire avec Armand, qui va monter crescendo en termes de format et de scénario. Du coup les orques, pour l'instant ils sont toujours les maîtres de cette planète et les Space Marines vont devoir trouver un autre endroit pour la reconquista, la remontada. Donc c'était un scénario d'introduction qui n'aura pas finalement beaucoup d'impact sur la suite de la campagne, mais c'était plus pour faire une escarmouche et présenter le contexte, ainsi que présenter le copain Armando. Donc on vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et puis on se dit à bientôt pour la suite de la campagne.